Hi guys, welcome back to my channel. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo et cette vidéo particulière, je comptais la tourner depuis longtemps. Mais comme vous le savez, lorsqu'on doit faire un tournage et qu'il y a 10 000 personnes qu'on doit inviter, c'est toujours compliqué pour avoir un créneau qui correspond à tout le monde. Donc aujourd'hui encore, il y a l'équipe qui est incomplète, mais c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Donc je suis accompagnée de Tata Vanessa et on va faire un Top Chef façon étudiant. Je sais pas comment appeler ça, Top Chef façon étudiant, Top Chef, battle de cuisine, comme vous voulez. Donc je suis avec Tata Vanessa. On va aller juste à côté d'elle et elle va nous dire ce qu'elle est en train de faire. Parce que pour le challenge, il est question de faire une entrée, une résistance et un dessert au choix. Qu'est-ce que tu fais, Tata Vanessa? Alors là, je commence par le dessert. Oui. J'inverse tout. Voilà. Bonjour, moi c'est Vanessa. C'est pas la première fois que vous me voyez sur la chaîne de Tata Raphaël. J'étais sur la vidéo détresse. Aujourd'hui, on est là pour un battle de cuisine avec Reda. Bonjour à tous, je suis Tata Raphaël. Je suis la présentatrice et le seul membre du jury qui était disponible pour cette émission. Et il vous faudra du fromage blanc. Oui. 1 kg de fromage blanc. Nous, on a utilisé le pot Invia. C'est pas du tout sponsorisé, je tiens à le préciser, voilà. Découvrez notre large sélection de produits Envia. Il faudra du lait concentré non sucré. Oui. Le tchakri en question, avec du raisin. Il faut le cuire à la vapeur. Donc pour les raisins secs, on a utilisé ceux-là. On les trouve dans les boutiques africaines, exotiques comme vous voulez. On a utilisé ces raisins secs-là. Et pour le tchakri, d'autres appellent ça le dégué, non? Ouais, oui. Le dégué, on utilise. Toussons ou éternuons dans notre coude. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Allez, là, j'ai mis de la fleur d'oranger. Oui, quelle quantité à peu près? 2 bouchons comme ça. 2 bouchons, ok. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près? Voilà. D'accord. Donc ensuite, tu mets du sucre vanillé. Voilà. Et déjà ça, le régie, là, tu as mis toute la boîte ou oui, toute la boîte. Toute la boîte. Pour Okay. 1 kg de fromage blanc. Pour 1 kg de fromage blanc, d'accord. Voilà. J'ai pas bien mangé ce midi, j'ai laissé de la place pour pouvoir goûter toutes ces choses et être le plus juste possible. Tu ne seras pas déçu, hein? Et qu'est-ce que c'est, Tata Vanessa? Tu ne nous dis pas tout, tu nous caches des secrets. Nous ici on veut apprendre, on veut apprendre. Tu ne nous caches pas des choses, toi aussi. C'est de la muscade. Le défaut de Vanessa, c'est un peu le même que j'avais, sur lequel je suis en train de travailler, c'est qu'on n'a pas tendance à indiquer les quantités, on ne maîtrise pas les quantités. Après avoir fini d'assaisonner son tchakri, elle va mettre le papier film et elle va le laisser reposer un peu au frigo, c'est ça? Oui, exactement. Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. La journée se passe bien. Oh, ça sent bon. Vous entendez cette odeur? On entend l'odeur. Vous entendez cette odeur? Vous entendez l'odeur. Oh là 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 là. Ah, venez, on va faire le truc de Top Chef. Ça va. Le regard de Braise. Le poulet vraiment difficile à couper. Je sais pas ce qui se passait. Enfin, bon, c'est que en fait, c'est la première fois que je cuisine ça en fait. Vanessa, je l'ai trouvée organisée pour quelqu'un qui était pressé, pour quelqu'un qui était stressé. Elle était plutôt organisée. Elle ne manquait pas de nettoyer à chaque fois qu'elle finissait de cuisiner. Elle essayait
elle m'impliquait aussi. Donc, on voit un certain sens de la gestion. Moi, il y a une tata qui m'a dit, en fonction des familles, il y a des familles où quand tu cuisines pour ton mari, il ne faut pas jeter les fesses de la poule. C'est un symbole. C'est vrai, oh. C'est sérieux. Après, madame, tu finis pas ça. Au Sénégal, on dit, pour éviter de ne pas pleurer, tu prends un oignon, tu déposes au milieu de ta tête. Si tu as des dates comme ça. Non mais ça marche. Ah bon? Quand on était jeunes filles, on faisait ça. La compétition se déroule plutôt pas mal. Je suis un jury plutôt sympa. Je propose de l'aide, je fais la vaisselle aussi. Bon, la compétition pour l'instant ça va. Oh mon cher, si je gagne c'est bon, si je gagne pas, oh, c'est pas grave, ça va crépiter toujours. Mais en vrai, c'est une très bonne cuisinière. Hein. J'ai peur. Ouais. Few moments later. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, monsieur Reda? Tellement j'aime la cuisine. Mais en vrai, je suis pas chanteur. Hein. Ah, bon. Je voulais savoir vos impressions par rapport à la compétition. Comment vous la sentez? C'est compliqué. Déjà que je sais même pas cuire un œuf. Ça dépend, hein, si c'est un œuf d'autruche. Si c'est un œuf d'autruche, c'est compliqué. Hein. Tu dois prendre l'œuf, courir et l'autruche, elle va te rattraper. Quelle sera votre stratégie pour gagner cette compétition? Sur quoi vous allez miser? Sur l'entrée, sur le dessert, sur le temps de cuisson? Sur quoi vous allez miser? Je crois que je vais miser sur le naturel. Je vais faire comme si j'étais à la maison. Si je coupe les oignons trop gros, c'est pas grave. Si les pâtes elles sont pas assez cuites, c'est pas grave. Quoique ce serait très grave si les pâtes elles sont pas cuites. Mais sinon à part ça, ça va, hein, ça va. D'accord, mais je vous remercie et je vous souhaite... Mais sinon vous pensez que je peux faire carrière dans la musique? Non. A few minutes later. En tout cas, j'ai hâte de goûter ça. Encore une fois, bienvenue dans notre émission et on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de gagner. Moi c'est Belson Reda. Je suis un ami à Tata Raphaël. J'ai fait des pâtes avec du blanc de poulet. En dessert, j'ai fait de la mascarpone spéculoos. J'aime bien couper les légumes. C'est important de le préciser, les légumes, j'adore les couper. Je vous ai dit qu'il manque le membre du jury. Je vais être seul membre du jury parce que Tata Marlène n'est pas là, Tata Charlène n'est pas là. Donc, le fait qu'elle ne soit pas là, fait en sorte qu'on ait plus de nourriture, nous autres, pour manger. En tout cas, nous autres. Pas nous autres, j'entends moi-même. Mon ministère préféré, la nourriture. Donc, ça me fait plus de nourriture pour moi. Parce que je ne vais pas me servir comme dans les top chefs où on pique un peu pour goûter. Non, moi, je vais me servir une assiette full. Je vais manger ça bien. Et puis, on verra après pour la balance comment ça va se passer. Donc 6 centilitres de sucre. Oui. Avec du jaune d'œuf. Mélanger le sucre et le jaune d'œuf jusqu'à ce que ce soit blanc. D'accord. Après vous rajoutez le mascarpone et les biscuits. Spéculoos. Oui.
D'accord. En fait, le plus dur, c'est me concentrer, faire les trucs bien. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime la caméra d'habitude. Oui. Ça me déconcentre un peu. C'est quelqu'un que j'ai déjà vu cuisiner. Donc je sais qu'il a tendance à faire un peu le foufou, à être un peu, voilà, tête en l'air. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être eu l'impression que j'étais un peu plus sur son dos. Là, je vais faire le dressage. Ils accrochent ça. Faites voir un peu, s'il vous plaît. Voilà. Mais je suis pas chef, arrêtez. Il accroche ici comme ça, donc c'est pas n'importe quoi. C'est juste pour ne pas encombrer, avoir à chercher. Mais en fait, le torchon dans la poche, c'est pour ne pas aller chercher, pour ne pas avoir à chercher, pour ne pas avoir à prendre 10 000 trucs pour se nettoyer les mains. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je cuire le blanc de poulet. Oui. Je vais le mélanger avec les légumes. Tout à l'heure, je vais rajouter la crème fraîche. Oui. Et puis après, de mélanger avec les pâtes. C'est tout. D'accord. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas qu'on casse les pâtes. Oui. Je vais les casser. Ok. Ou bien Tata Raphaël. C'est vous qui faites votre méthodologie, on vous impose rien. Bon, la casserole elle est trop petite, donc je vais devoir casser les pâtes. Oh, c'est pas à cause de la casserole, c'est surtout que nous avons envie de les casser. Oh là 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 là. Je sais que j'ai fait quelques petites erreurs. Non, pas beaucoup. Quelques petites erreurs. Mais je suis confiant par rapport au goût, par rapport aux quantités mises. Si ce n'est que le surplus d'ail. C'est bon pour la santé. Si ce n'était que ça, Je suis trempé dans quelques quantités en étant l'ail. Mais l'ail, comme je l'ai dit, plutôt, c'est pas mauvais pour la santé. Le sel, ça va. Ça se ressent pas dans le repas. C'est pas très épicé. Quoique j'aime bien les épices, de rien. Quand on veut faire plaisir à ceux qui mangent, il faut qu'on fasse attention aux quantités de sel, aux quantités de beurre. Attends, Raphaël, qu'est-ce que vous reprochez notamment à la cuisine? Beaucoup de choses, mais on ne va pas s'étaler là-dessus maintenant. Le but n'est pas de nous saquer non plus. Oui, Tata Raphaël était tout le temps sur mon dos, mais quand tu fais la cuisine et que tu peux pas accepter les critiques, les reproches. Le nombre de bêtises qu'il fait, il ne perd pas du tout le sourire. Mais en fait, la finalité de la cuisine, c'est que vous vous amusiez et il y a le goût derrière. D'accord. En cuisine, personne ne perd. Tout le monde gagne parce que tu apprends, tu corriges et surtout, le plus important, tu manges. Oui. C'est bon, on peut goûter déjà? Oui. Ah. C'était pas un poulet, c'était un coq. C'est ce qu'on m'a fait. On m'a sifflé à l'oreille, c'était pas un poulet, on m'a rappelé que c'était un coq. Goûter là est devenu autre chose. J'ai goûté hein. Vous pouvez le constater. Oh là là, mon ventre. Les gens qui goûtent les choses là, ils sont comme ils n'ont pas la diarrhée après. On va voir. Donc déjà la texture du chapri.
Elle est bonne. Donc voilà. Au suivant, s'il vous plaît. Vous voulez me blaguer? Regardez-moi ça. 8 morceaux de viande. Je mettais 8, j'ai bien compté. Le dressage, il est pas mal. Le fameux spéculoos tiramisu, tiramisu. Pardon. Donc, je vais vous annoncer maintenant les résultats de ce concours de cuisine qui n'a pas été facile. Je me suis trouvée très exigeante. J'avais l'impression de jouer un rôle qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Et avant d'annoncer les résultats, je tiens déjà à remercier tous les participants. Je tiens à me remercier pour la planche que j'ai effectuée. Je tiens à remercier les candidats, à savoir Tata Vanessa et Tonton Reda, pour leur présence, pour leur disponibilité. Bien que Tata Vanessa ne soit pas là, dans l'ensemble, déjà, il faut dire que c'était une première, à la fois pour moi, à la fois pour les deux participants. C'était une première et c'était une très belle expérience. Je vais annoncer maintenant les résultats de ce concours. Ils ont tous les deux donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont tous les deux très bien joué le jeu. Sans plus tarder, je vais annoncer les résultats. Donc, Tata Vanessa a obtenu une moyenne équivalente à 9 sur 10. 9 sur 10. Donc, à savoir qu'elle a eu 2 points pour la technique, 4 points pour le dressage et 3 points pour le goût. Un total de 9. C'est très bien, c'est très bien. Faut préciser, il faut préciser en fait que tu as beaucoup été sur mon dos. Mais c'est pas la fin, tu peux durer le Tonton Reda a obtenu une moyenne de 9 sur 10. Ils sont tous les deux ex aequo. Je n'ai pas su les partager parce que comme vous avez vu, j'ai vidé les deux assiettes. J'ai vidé les deux assiettes, ça veut dire qu'à un moment donné, les deux étaient bons. Tonton Reda a obtenu une moyenne de 9 sur 10, soit 4 points pour la technique, parce qu'il faut le rappeler, il avait une très bonne technique. 3 points pour le dressage et 2 points pour le goût, qui font un total de 9 sur 10. Donc, la maison de production Ashurit Production vous offre des paquets de chocolat en remerciement pour votre participation. J'aurais dû les emballer, mais je n'ai plus de papier et ça me saoule. Elle avait eu son lot avant de partir. Ah, ok. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que comme il y a eu 9 sur 10, 9 sur 10, ils sont ex aequo, il va falloir les départager. Et pour cela, il y aura un retour en septembre. La vidéo numéro 2, j'espère qu'il y aura tous les membres du jury au complet, à savoir Tata Vanessa, Tata Marlène et Tata Charlène. Au complet, j'espère qu'elles seront là et que la vidéo sera encore plus délicieuse, plus forte, que le challenge sera plus succulent. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Le pouce bleu. Regardez tout ce que j'ai mangé là. La cloche, c'est important. C'est important, ça compte dans la vie, s'il vous plaît.